la puissance de votre subconscient pour obtenir la richesse et la réussite. Par le docteur Joseph Murphy. À la narration, Vincent Davy. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez riche? Pour la plupart des gens, la notion de richesse se révèle assez lointaine. Pourtant, il existe de nombreux exemples de personnes qui ont réussi, grâce à leurs efforts, à se sortir de la pauvreté pour mener une vie de grande abondance. Dans ce livre, le docteur Joseph Murphy réexamine certains de ces concepts et indique clairement au lecteur que la pauvreté n'incarne pas l'état naturel de l'humanité et encore moins la volonté de Dieu. Il vous y explique comment, grâce à la pensée positive, à la méditation, à la prière et à votre foi dans votre étincelle divine, vous possédez la capacité de réussir dans toutes vos entreprises et de vous assurer richesse et prospérité. Arthur Pell, éditeur. Le principe créateur de richesse. Le monde, dans sa totalité, de même que tous les trésors qu'il recèle, la mer, l'air et la terre, se trouvaient là quand vous êtes né. Commencez par tourner vos pensées vers les richesses qui vous entourent et qui n'ont pas encore été révélées à l'humanité, dans l'attente que l'intelligence leur donne vie. Considérez l'air que vous respirez comme une richesse. Adoptez cet état d'esprit. C'est cette idée que Emerson exprima lorsqu'une dame lui demanda un jour comment elle pouvait prospérer. Emerson lui conseilla alors d'envisager la richesse comme une source d'approvisionnement infini dont elle pourrait toujours bénéficier en abondance. Toutefois, vous devez apprendre qu'il s'avère nécessaire d'adopter la bonne attitude à l'égard de l'argent, de la richesse, de la nourriture et des vêtements. Lorsque vous faites la paix avec la notion de richesse, vous ne pouvez que la recevoir en abondance. Il est normal et naturel que vous aspiriez à une vie plus remplie, plus enrichissante, plus heureuse et plus belle. Considérez l'argent comme l'idée de Dieu qui permet de maintenir la santé économique des nations du monde. Quand l'argent circule librement dans votre vie, vous êtes en bonne santé sur le plan économique, de la même façon que vous êtes en bonne santé physique quand le sang circule librement dans votre corps. Apprenez à distinguer la véritable signification de l'argent et le rôle qui est le sien en tant que symbole d'échange. Il ne constitue rien d'autre que cela. Au gré des époques, il s'est présenté sous différentes formes. Pour vous, il doit incarner la beauté, le luxe, l'abondance, la sécurité et le raffinement. Vous y avez droit. Certaines personnes sont-elles choisies ou destinées à profiter des richesses du monde, tandis que d'autres sont vouées aux épreuves et aux privations? Certainement pas. Ceux qui profitent de l'abondance et de la prospérité dans la vie sont ceux qui ont conscience du pouvoir créateur de l'esprit et de la pensée. Ils imprègnent en permanence leur subconscient d'idées tournées vers l'abondance spirituelle, mentale et matérielle, et cet esprit profond la concrétise immédiatement dans leur existence. La véritable abondance est un profit honnête. Il s'agit de la grande loi universelle de la vie qui s'avère valable pour tous, qui a toujours existé et qui perdurera à jamais. Les croyances et les opinions que nous entretenons au plus profond de nous-mêmes deviennent nos expériences. Les pensées d'abondance produisent de l'abondance, les pensées de manque engendrent le manque. Je sais qu'il se révèle nécessaire de déployer des efforts considérables pour se concentrer sur l'abondance et la richesse alors que nous vivons dans le manque.
c'est pour cette raison que notre confiance en un avenir meilleur doit être infaillible. Cependant, la personne qui pratique ce mode de pensée discipliné ne peut qu'obtenir la richesse. La notion clé est la pensée disciplinée. La discipline de l'esprit naît d'une aspiration et d'une volonté de trouver la vérité. Nous devons renouveler notre esprit, penser différemment. Pour ce faire, il nous faut examiner et comprendre nos croyances et nos opinions profondes, ainsi que nos idéaux et nos aspirations. Nos rêves appartiennent au royaume des possibles. Être pauvre est une attitude. Pour établir une attitude positive, l'étape cruciale consiste à placer toute votre confiance non pas dans les choses créées, mais dans le Créateur, la source éternelle de tout ce qui existe dans l'univers, et de lui jurer fidélité. C'est la source de votre vie, des cheveux sur votre tête et des battements de votre cœur, ainsi que du soleil, de la lune, des étoiles et de la terre que vous foulez de vos pieds. En termes bibliques, aimer signifie jurer fidélité à cette source de toute chose qui est Dieu, l'esprit vivant ou le principe de vie qui réside en vous. En réalité, la Bible nous invite à placer notre confiance dans le Dieu vivant qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. L'argent n'a rien de mal, rien du tout, mais il n'incarne pas le seul but de votre existence. En faire votre objectif ultime constituerait une erreur ou un mauvais choix. Il n'y aurait rien de diabolique là-dedans, mais votre vie se verrait en déséquilibre. Vous êtes ici pour mener une existence équilibrée. Ainsi, vous devez également affirmer la paix, l'harmonie, la beauté, le soutien, l'amour, la joie et l'intégrité dans toutes les étapes de votre vie. Vous devez pareillement exprimer vos talents cachés et trouver votre vraie place dans la vie. Vous devez connaître la joie de contribuer à la croissance, au bonheur et à la réussite des autres, car nous sommes tous ici pour donner. Faites don de vos talents au monde. Dieu vous a tout donné. Vous vous trouvez en ce lieu pour faire avancer le navire et pour contribuer au succès et au bonheur non seulement de vos enfants, mais aussi du monde entier. Quand vous appliquez correctement les lois de votre subconscient, vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, sans perdre pour autant votre paix d'esprit, votre sérénité et votre sentiment d'harmonie. Vous pouvez réaliser beaucoup de bonnes choses avec votre argent si vous l'utilisez de façon avisée et constructive, comme c'est le cas de tout ce qui existe dans la nature. Suivez la technique que je vais vous présenter et vous ne serez jamais à court d'argent dans votre vie, puisqu'il s'agit du principe créateur de richesse. La première étape consiste à comprendre que Dieu représente la source de l'univers et de tout ce que vous voyez. Vous êtes né du principe de vie et tous les pouvoirs et qualités de Dieu résident en vous, y compris l'énergie, la vitalité, la santé et la créativité. Vous devez arriver à la conclusion simple que tout ce que vous voyez et connaissez provient de l'esprit invisible de l'infini et qu'il est responsable de tout ce qui a été inventé et créé. Sachez également que l'esprit humain et celui de Dieu ne font qu'un. Chaque individu équivaut à un canal par lequel tout ce qui existe devient réalité. La deuxième étape consiste à décider d'imprégner votre subconscient de l'idée de richesse. Les idées se voient transférées au subconscient par le biais de la répétition,
de la foi et de l'anticipation. En reproduisant un schéma de pensée ou une idée, ils finissent par devenir automatiques et votre subconscient ne pourra que les matérialiser dans votre vie. Croyez à ce que vous affirmez. Il ne doit pas s'agir d'une superstition ou d'une affirmation en l'air. Ayez foi dans le pouvoir des mots que vous prononcez, de la même façon que vous savez que des fleurs pousseront là où vous avez planté des graines de fleurs. Les graines sont les pensées que vous déposez dans votre subconscient et vous obtiendrez exactement ce que vous avez semé. Sachez ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Sachez que l'univers se trouve empli d'une abondance infinie. En marchant dans la rue, vous pouvez la voir. Pouvez-vous compter le nombre de grains de sable sur la plage? Le nombre d'étoiles dans le ciel? La troisième étape consiste à répéter l'affirmation suivante matin et soir pendant environ 5 minutes. J'inscris dans mon subconscient l'idée de la richesse de Dieu. Dieu est la source qui m'approvisionne. Je sais qu'il incarne le principe de vie en moi et je sais que je suis en vie. À tout moment et en tout point de l'espace, tous mes besoins sont comblés. La richesse de Dieu afflue librement, joyeusement et infiniment dans mon existence et je suis reconnaissant car elle abonde à tout jamais dans mon existence. Quatrième étape. Lorsque des pensées de manque comme « je ne peux pas me permettre d'entreprendre ce voyage » ou « je ne peux pas payer cette facture » surgissent dans votre esprit, annulez immédiatement votre énoncé négatif en affirmant « Dieu représente mon approvisionnement instantané et infini et cette facture se voit payée selon l'ordre divin. » Si une pensée négative se présente à vous 50 fois par heure, inversez-la autant de fois qu'elle apparaît en affirmant « Dieu est mon approvisionnement instantané qui répond à ce besoin en cet instant précis. » Au bout d'un moment, la pensée de manque financier perdra de son intensité et vous remarquerez que votre subconscient se trouve conditionné pour se tourner vers la richesse. Voilà ce qu'est le principe créateur de richesse. Il s'avère impossible qu'une personne sincère applique cette technique sans obtenir toute la richesse dont elle a besoin pour le reste de ses jours. En suivant les étapes que je viens de vous présenter, vous mettez en mouvement la loi de l'opulence. Elle travaillera pour vous comme elle le fait pour tous, car la loi de l'esprit ne fait pas de distinction. Vos pensées vous apportent la richesse ou la pauvreté. Tournez-vous dès maintenant vers les richesses de la vie. Servez-vous de la méditation suivante pour prendre confiance en vous et atteindre la richesse financière. Je sais que ma foi en Dieu détermine mon avenir. Ma foi en Dieu est ma foi en tout ce qu'il y a de bon. Je m'unis maintenant aux idées vraies et je sais que mon avenir sera à l'image de mes pensées habituelles. Je serai ce que je pense dans mon cœur ou dans mon subconscient. À partir de maintenant, mes pensées se voient tourner vers ce qui est vrai, juste, aimable et bon. Jour et nuit, je médite sur ces idées et je sais que ces graines qui sont mes pensées les plus présentes se transformeront en une récolte abondante. Je suis le capitaine de mon âme, le maître de mon destin. Les prières et les affirmations ne visent pas à changer ou à influencer Dieu ou l'esprit vivant. On ne change pas Dieu, mais on s'aligne mentalement sur ce qui a toujours été véridique. Vous ne créez pas l'harmonie, car elle existe déjà. Vous ne créez pas l'amour, car Dieu est amour, et son amour habite en vous. Vous ne créez pas la paix,
car Dieu est la paix et Dieu demeure en vous. Toutefois, vous devez affirmer que la paix de Dieu emplit votre esprit et que l'harmonie de Dieu règne sur votre foyer. L'harmonie réside dans votre portefeuille, dans votre entreprise et dans tous les aspects de votre vie. Nos prières et nos affirmations sont là pour nous aider à accepter les dons qui nous sont offerts depuis le début des temps, car Dieu se veut à la fois le donneur et le don. C'est la façon dont une personne utilise le principe directeur de Dieu qui détermine si elle atteindra la prospérité ou non. Ce principe directeur vous guidera également vers ce que vous recherchez. Inutile de vouloir influencer les conditions, c'est sur vous qu'il faut travailler. Le seul endroit où vous détenez le pouvoir de vous guérir du manque et des restrictions est votre esprit. Votre monde constitue une réplique parfaite de votre état d'esprit. Quoi que vous demandiez dans vos prières, soyez convaincus que vous l'avez reçu et vous ne pourrez que l'obtenir. Si vous pensez sans arrêt à vos dettes et à vos obligations, vous ne ferez qu'amplifier vos problèmes. Tout ce que vous devez savoir sur les lois de l'esprit est ceci. Lorsque votre subconscient accepte l'affirmation de votre richesse grandissante comme une vérité, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour la concrétiser. C'est là que réside tout l'intérêt de l'affirmation, vous convaincre de la véracité de votre affirmation. Ensuite, votre esprit profond lui donne vie. Un jour, une personne vint me voir à mon bureau, ayant de toute évidence mal compris le principe de la loi d'attraction. Et elle me confia « Quelqu'un m'a dit un jour d'affirmer « Je suis riche et prospère maintenant, j'ai beaucoup de succès et je vis dans l'opulence, mais ça n'a fait que me rappeler encore plus ce qui me manquait. » Malheureusement, elle croyait plus à la pauvreté et au manque qu'à toutes les richesses qui l'entouraient. Je lui expliquai donc ceci. Vous devez oublier ce schéma en modifiant vos croyances. Votre subconscient accepte ce à quoi vous croyez. Ainsi, détournez-vous de vos pensées restrictives et allez à l'intérieur de vous en affirmant « Je reconnais la source éternelle de mon approvisionnement. Dieu est la source de mon approvisionnement. Tous mes besoins, spirituels, intellectuels et matériels, se voient comblés à chaque instant et en tout point de l'espace. La richesse de Dieu afflue dans ma vie en m'offrant plus que ce dont j'ai besoin. De jour comme de nuit, je vais de l'avant et j'évolue spirituellement dans toutes mes voies. » Elle commença à prendre conscience de la source de l'océan infini de l'approvisionnement, s'aligna avec sa source et réalisa qu'elle inscrivait dans son subconscient l'idée de la richesse, de la croissance et de la prospérité. Elle transforma ses idées de pauvreté, qui étaient erronées, en une foi dans les richesses infinies qui l'entouraient. Dieu vous a donné toutes ces richesses pour que vous en profitiez. Par conséquent, vous n'avez rien demandé. Demandez maintenant que votre joie soit totale. Dans la Bible, demander signifie affirmer. Alors, affirmez avec courage en sachant ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Attirez la joie dans votre vie grâce aux affirmations de vos prières. Il est écrit dans la Bible, « La joie du Seigneur sera votre force. » Répétez cette phrase et vous serez surpris de voir ce qui se passera en vous et autour de vous. La joie du Seigneur sera votre force. Arrêtez d'analyser vos problèmes et de vous stresser. Il vous suffit d'affirmer dans vos prières que la joie du Seigneur afflue à travers vous maintenant et que des merveilles se présentent à vous. La liberté et la paix d'esprit seront à vous. Si vous avez la paix d'esprit,
Vous aurez la paix dans votre portefeuille, dans votre foyer et dans vos relations, car la paix correspond au pouvoir qui réside au centre de Dieu. Ce n'est pas en vous contentant de répéter des phrases que vous serez entendu par Dieu. Vous devez savoir que votre conscience est comme un stylo qui vous permet d'inscrire un message dans votre subconscient. Tout ce que vous inscrivez dans votre subconscient se matérialisera sous la forme d'une expérience, d'une chose ou d'un événement, bon ou mauvais. Ainsi, assurez-vous de n'y déposer que des pensées aimables et bonnes. Il y a en vous une présence et un pouvoir, et vous pouvez les utiliser. Vous pouvez faire apparaître le don de Dieu qui réside en vous, car tout vous a été donné. Par conséquent, vous pouvez vous tourner vers l'intérieur et affirmer le soutien, l'action juste, la beauté, l'amour, la paix, l'abondance et la sécurité. Vous pouvez vous dire en vous-même, les idées de Dieu se dévoilent en moi et m'apportent l'harmonie, la santé, la paix et la joie. Si vous êtes un homme ou une femme d'affaires, un artiste ou un inventeur, instaurez le calme en vous et affirmez « Dieu me révèle de nouvelles idées créatives et merveilleuses qui bénissent l'humanité d'innombrables manières. » Ensuite, voyez quelles idées splendides viennent à vous. Soyez assurés qu'elles viendront, car lorsque vous appelez, la source vous répond. Portez attention à vos pensées. Ne dites jamais que vous êtes pauvre ou dans le besoin. C'est une très mauvaise idée de parler avec votre entourage de vos problèmes financiers et d'autres sujets similaires. Comptez plutôt vos bienfaits. Évoquez les richesses divines qui se trouvent présentes partout et prenez conscience que le sentiment de richesse entraîne la richesse. Si vous mentionnez ce qui vous manque et les sacrifices que vous devez accomplir, vous ne faites que vous appauvrir. Utilisez librement votre argent. Libérez-le dans la joie et réalisez que la richesse de Dieu afflue à vous en abondance. Tournez-vous vers la source et soyez convaincus que Dieu, ou l'intelligence suprême, comble tous vos besoins dans la gloire selon ses richesses. Affirmez-le avec courage. Une professionnelle de la médecine me racontait récemment qu'elle avait coutume de réciter la prière suivante. Je vis dans l'anticipation joyeuse du meilleur et, invariablement, le meilleur vient à moi. Elle avait compris qu'elle ne dépendait de personne pour trouver la joie, la santé, la réussite ou la paix de l'esprit. Lâchez prise dès maintenant et acceptez que l'infini vous ouvre de nouvelles portes et laisse les richesses et les merveilles abonder dans votre existence. Lorsque vous priez, évitez de le faire dans un esprit de lutte. N'essayez pas de forcer les choses. Pouvez-vous faire pousser une graine? Non, vous ne le pouvez pas. Plantez-la dans le sol et elle poussera. Lorsqu'un être spirituel observe un gland, il voit une forêt. Si vous êtes inquiet, anxieux ou effrayé, vous inhibez votre bien et vous provoquez des blocages, des retards et des difficultés. Rappelez-vous que seul un esprit calme peut obtenir des résultats. Votre corps n'a aucune conscience de ce qu'il est, pas plus qu'il n'a de volonté. Il bouge lorsqu'on lui demande de le faire. Vous pouvez jouer une mélodie divine dans votre corps. Lorsque votre conscience est sereine et réceptive, la sagesse de votre subconscient s'élève vers la surface de votre esprit et reçoit votre solution. Il vous suffit d'observer ce que vous ressentez pour savoir si votre prière se révèle efficace. Si vous vous montrez inquiet ou anxieux, ou encore si vous vous demandez comment et quand votre prière sera entendue, vous ne faites que limiter son efficacité. En agissant ainsi, vous reconnaissez implicitement que vous ne vous fiez pas réellement à la sagesse de votre subconscient. Évitez de vous faire des reproches ou même de le faire seulement de temps en temps. Lorsque vous pensez à votre désir,
Gardez à l'esprit que l'intelligence infinie s'en charge dans l'ordre divin bien mieux que ce que vous pourriez faire à l'aide de votre conscience. Imaginons par exemple que vous disiez « J'ai besoin de 5 000 $ d'ici le 15 du mois prochain » ou encore « Le juge doit prendre une décision en ma faveur d'ici le début du mois prochain, sinon je perds ma maison. » En prononçant ces phrases, vous créez de la peur, de l'anxiété et de la tension. À quoi cela vous servira-t-il? À vous bloquer, à vous retarder et à compliquer votre situation. À l'inverse, tournez-vous toujours vers la source. Rappelez-vous que la paix et la confiance doivent constituer vos forces. Trouvez un lieu de calme dans votre esprit et affirmez en vous-même « Ce que je crois est ce qui m'arrive. » Tout est prêt si l'esprit l'est aussi. Il m'est fait selon ma foi. La lumière de Dieu brille en moi. La paix du Dieu éternel emplit mon âme. Avec Dieu, tout s'avère possible. Vous réaliserez que Dieu n'est jamais en retard et qu'il incarne votre source instantanée et infinie d'approvisionnement qui vous dirige, vous révèle tout ce que vous devez savoir et vous ouvre la porte. Vous verrez que les richesses de Dieu affluent dans votre vie et que vous avez plus que ce dont vous avez besoin. Lorsque vous irez vers la source, votre chemin s'ouvrira à vous, le soleil se lèvera et les ombres s'enfuiront. Méditez sur les vérités de Dieu, sur le fait qu'il personnifie la paix absolue, l'harmonie totale, la sagesse illimitée et l'intelligence infinie. Dieu est éternel. Il possède la sagesse et la connaissance. Il se renouvelle et constitue la source de toutes les bénédictions. Sentez que vous nagez dans ce grand océan de vie. Cette sensation d'unité vous restaurera. Ne soyez jamais envieux ou jaloux de la richesse, de la promotion ou des bijoux d'une autre personne, car de tels sentiments vous appauvriraient. La jalousie attirerait le manque et la limitation. Efforcez-vous plutôt de vous réjouir de leur réussite et de leur prospérité et de leur souhaiter des richesses encore plus grandes, car ce que vous souhaitez pour les autres est ce que vous vous souhaitez à vous-même. Lorsque vous pensez de façon positive à une autre personne, vous créez de l'abondance dans votre esprit, votre corps, votre situation et votre portefeuille. C'est pour cette raison que vous devez vous réjouir de la réussite et de la prospérité des autres. Pour véritablement prospérer, il s'avère nécessaire que vous deveniez un canal par lequel le principe de vie puisse affluer dans la liberté, la joie et l'amour. Récitez chaque jour la prière suivante. Je sais qu'il n'existe qu'une source, le principe de vie ou l'esprit vivant d'où naissent toutes choses. Elle a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Je suis un point d'ancrage pour la présence divine. Mon esprit est ouvert et réceptif. Je suis un canal par lequel l'harmonie, la beauté, le soutien et les richesses de l'infini circulent librement. Je sais que la richesse, la santé et la réussite sont libérées de l'intérieur et se manifestent à l'extérieur. Je suis désormais en harmonie avec les richesses infinies qui règnent à l'intérieur et à l'extérieur. Et je sais que ces pensées s'enfoncent dans mon subconscient et se reflèteront sur l'écran de l'espace. Je souhaite à chacun tous les bienfaits de la vie. Je suis ouvert et réceptif aux richesses divines, spirituelles, mentales et matérielles, et elles affluent dans ma vie en abondance.
réalisez votre désir. Le désir est un don de Dieu et il représente également l'élan du principe de vie qui réside en vous. Étant le pouvoir créateur, il doit par conséquent être canalisé et dirigé prudemment. C'est dans notre esprit que le désir naît et qu'il se voit comblé. Certains pensent qu'il est mal d'avoir des désirs. Est-il acceptable de reconnaître notre désir d'aspirer à plus, de progresser et de prospérer quand il y a tellement de souffrances dans le monde? Votre désir implique que vous choisissiez une chose par rapport à une autre. Lorsqu'il n'existe plus, il devient impossible de choisir. Si vous ne parvenez pas à réaliser vos désirs d'être, de faire et d'avoir sur une période prolongée, vous finissez par devenir frustré et malheureux. Vous n'êtes pas sur terre pour être malheureux, mais pour choisir le bonheur, la paix, la prospérité et tous les bienfaits de la vie. Vos désirs vous permettent d'affirmer « ceci est bon, voilà pourquoi je le choisis ». Par exemple, si vous êtes pauvre, vous choisissez la richesse. Si vous êtes malade, vous voulez la santé. Si vous êtes en prison, vous désirez la liberté. Et si vous étiez en train de mourir de soif dans le désert, vous voudriez de l'eau. Tous ces désirs se révèlent bons et naturels. Notre désir de nourriture s'avère naturel et légitime, mais si vous avez été éduqué dans l'idée puritaine et répressive qu'il était mal de désirer, il est temps de vous libérer de cette pensée restrictive qui ignore la générosité de l'univers. Notre esprit représente un champ riche et fertile que nous pouvons cultiver afin d'y faire pousser des plantes d'une grande beauté qui prendront la place des ronces et des mauvaises herbes de notre vie. Grâce à nos désirs, nous pouvons matérialiser une existence et un monde merveilleux. Lorsque nous semons dans notre esprit des pensées d'abondance et que nous les nourrissons de nos prières et de notre foi en Dieu, notre récompense consiste à récolter une plus grande prospérité. À l'inverse, avec des pensées de manque et de limitation, on ne peut moissonner que des situations négatives. Une idée ou une pensée de l'esprit conscient et raisonné, qui se voit entretenue avec régularité et qui ne se trouve pas contredite ou annulée par une autre idée ou pensée opposée, se transforme dans notre esprit profond pour se manifester sous la forme d'une expérience. L'ampleur avec laquelle une idée se manifestera dans votre vie dépendra de l'attention et de l'émotion que votre conscience lui aura consacrée. Si vous êtes déçu, semez de nouvelles idées dans votre esprit et laissez-leur le temps de prendre racine. Elles finiront par pousser et fleurir. En étant convaincu que la divinité généreuse et protectrice qui vous guide les manifestera dans la réalité, votre récolte sera plus belle que tout ce que vous aurez imaginé et rêvé de plus fou dans votre cœur. Méditez sur l'amour, sur la santé, sur l'abondance de toutes les qualités et talents que vous n'êtes pas conscient de posséder. Les richesses de l'esprit et l'abondance matérielle peuvent être à vous. Commencez par exprimer régulièrement votre reconnaissance pour votre prospérité et vos bienfaits, et vous remarquerez déjà un changement. De nouvelles idées, de nouveaux contrats et de nouvelles occasions se présenteront à vous. Il s'agit d'une façon merveilleusement constructive d'utiliser votre imagination, ce qui vous apportera la chance. Avec Dieu, tout est possible. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur terre, une abondance de tout ce qui nous est nécessaire pour profiter d'une vie réussie et épanouissante. Cette loi du subconscient apparaît même dans les écrits d'anciens philosophes
dans les Écritures et dans des textes de différentes religions. J'ai travaillé avec un homme qui s'est servi du pouvoir de son esprit pour transformer sa vie. Le jour où il vint assister à l'une de mes conférences sur la puissance du subconscient, il était fauché, avait perdu son travail et ressentait un profond découragement. Il n'avait jamais assisté à une conférence sur le sujet, mais il reconnut une certaine logique dans le concept, de sorte qu'il décida de rentrer chez lui pour appliquer mes enseignements. Il commença par rédiger une liste de 3 désirs. Un travail épanouissant, une voiture et de l'argent. Il voulait tester la loi du subconscient pour savoir si les concepts de ma conférence pouvaient l'aider. Il entreprit donc d'effectuer des séances quotidiennes de prière affirmative, et ce, suffisamment longtemps pour leur donner une chance de fonctionner. Cet homme savait qu'on n'apprend pas à nager après 1 ou 2 tentatives. Il récita la prière suivante. « Je sais que l'intelligence infinie me répond. Elle me révèle maintenant mes véritables talents. Je suis conscient de mes talents cachés. Je gagne très bien ma vie. Je sais que l'idée de ma véritable vocation et ses manifestations ne font qu'un dans l'esprit divin. Je suis le chemin qui apparaît dans mon esprit conscient et raisonné. Il se présente clairement à moi et je le reconnais. Au bout de 2 semaines, on lui proposa un poste à San Francisco. Il exprima sa gratitude et se réjouit du résultat. Puis, il passa à son objectif suivant, une nouvelle voiture. Même s'il n'avait pas les moyens financiers de s'en acheter une, il me confia « Je sais que j'ai en moi l'idée d'une voiture. Elle est réelle, et je vais lui rester fidèle. Elle doit se concrétiser. » Il priait ainsi sur une base quotidienne et il n'eut pas à attendre longtemps avant de gagner un véhicule dans le cadre d'une loterie. Désormais, il connaissait le secret du subconscient. S'il s'identifiait mentalement et émotionnellement à une idée, son subconscient la concrétiserait. Il se montrait déjà très reconnaissant, mais son prochain désir consistait à avoir plus d'argent. Matin et soir, il priait Dieu en le remerciant pour les richesses qui affluaient dans sa vie, tout en affirmant que son désir de richesse était comblé. Et un jour, il rencontra une veuve fortunée dont il tomba amoureux et qui finança son entreprise. Cet homme s'était basé sur une méthode bien précise en affirmant que chacun de ses désirs se voyait déjà satisfait. Vous aussi, possédez la capacité d'aller puiser dans cette source infinie qui réside en vous. Demandez ce que vous voulez, ressentez que vous l'avez, puis réjouissez-vous. Ainsi, tout se réalisera. Décidez maintenant que vous pouvez faire ce que vous voulez faire et être ce que vous voulez être. La présence de Dieu correspond au principe de vie infini qui existe en vous et qui veut votre bien en permanence. Elle se trouve là pour vous remettre sur pied et pour éclairer votre chemin. Il n'y a rien à part vos pensées et fausses croyances qui vous condamnent à vous limiter à une vie de médiocrité, de mauvaise santé ou de misère. Libérez-vous de la peur, du manque et de l'isolement qui vous emprisonnent. Arrêtez de croire que Dieu s'apparente à un vieil homme barbu perché sur son nuage qui s'amuse à vous punir. Une telle croyance révèle une ignorance totale, et l'ignorance se veut le seul péché de l'univers. Dieu incarne la présence, l'intelligence et le pouvoir infini qui vous habite à jamais. Cette source divine peut facilement restaurer votre santé si vous affirmez dans vos prières que votre corps est parfait
et intègre. Des recherches ont démontré que les maladies tiraient leur origine des profondeurs de l'esprit, au milieu des passions brimées, des désirs refoulés, des jalousies et des angoisses. Les pensées et le discours qui vous sont propres teintent tout ce qui se trouve dans votre univers. Par conséquent, ne critiquez pas, ne condamnez pas et ne méprisez pas votre corps ou le monde. Votre corps constitue le temple du Dieu vivant. Glorifiez Dieu dans votre corps et glorifiez Dieu dans le monde. Quoi que vous condamniez dans ce dernier, c'est vous-même que vous condamnez. Einstein définissait la matière comme un esprit ou une énergie réduit à un point de visibilité. La matière représente le degré le plus bas de l'esprit et l'esprit correspond au degré le plus élevé de la matière. Une voiture est une idée spirituelle qui se trouve devant votre porte. Quand vous avez faim, un sandwich au jambon se veut la réponse à votre prière, ce qui le rend également spirituel. Récitons maintenant la prière suivante. Au centre de mon être se trouve la paix de Dieu. C'est dans cette paix que je ressens la force, la joie et l'amour de sa sainte présence. Je suis conscient que l'intelligence infinie me guide dans toutes mes voies. Elle est la lampe qui éclaire mes pas et la lumière sur mon chemin. Je monte le cheval blanc qui est l'Esprit de Dieu se mouvant dans les eaux de mon esprit. Je détourne mon attention de ce que je perçois comme des problèmes et je contemple la réalité du désir comblé. Je suis témoin du fait accompli et je me réjouis. Programmez votre subconscient. Pour vous permettre de comprendre le processus qui autorise la création de la richesse par le biais du subconscient, nous allons nous pencher sur le fonctionnement de votre esprit. Imaginons qu'un psychologue ou un psychiatre vous hypnotise. Dans l'état d'hypnose, votre conscience ou esprit raisonné n'existe plus, et votre subconscience se trouve particulièrement réceptif aux suggestions. Si votre hypnotiseur vous disait que vous êtes le président des États-Unis, votre subconscient accepterait cette information comme étant réelle, puisqu'il ne raisonne pas, ne choisit pas et ne fait pas de différence, à l'inverse de votre conscience. Vous adopteriez alors l'air important et digne que vous associez à la fonction de président. Si on vous disait sous hypnose que vous êtes un mendiant dans un quartier malfamé, votre attitude changerait immédiatement et vous deviendriez un humble quémandeur tendant aux passants une boîte de conserve imaginaire pour recevoir l'aumône. Ainsi, vous pourriez croire tout ce qui vous serait suggéré à propos de vous-même en raison de la réceptivité totale de votre subconscient. Il s'avère important de garder à l'esprit que votre subconscient acceptera toujours vos convictions, indépendamment de la part de vérité qu'elles contiennent, comme nous avons pu le constater dans les exemples précédents.
Malheureusement, dès notre enfance, la majorité d'entre nous avons reçu de nombreuses suggestions négatives. On pourrait parler de programmation négative. Comme nous ne savions pas comment rejeter ces suggestions, nous les avons acceptées inconsciemment. Par exemple, on vous a peut-être dit « Bon, tu seras toujours un bon à rien » ou « Inutile d'essayer, tu n'y arriveras pas ». Et maintenant, vous souffrez d'un complexe d'infériorité. Peut-être avez-vous également entendu « Ne fais jamais confiance à qui que ce soit ». Avec l'âge, la mémoire s'en va, hein, ou la situation du monde empire en permanence. Si nous songeons à nos expériences passées, il ne nous est pas difficile de constater que nos parents, nos amis, nos proches, nos enseignants et d'autres personnes de notre entourage ont contribué à cette campagne de suggestions négatives. Si vous analysez ce qui vous a été dit, vous découvrirez que derrière la plupart de ces messages se dissimulait une envie de vous contrôler ou d'insinuer de la peur en vous. Si vous acceptez toutes ces suggestions négatives, vous risquez de développer des peurs et la sensation de ne pas être à votre place. À moins que vous ne reprogrammiez votre subconscient de façon constructive une fois parvenu à l'âge adulte, les influences que vous avez subies par le passé risquent d'entraîner la répétition de schémas comportementaux qui vous mèneront à l'échec sur les plans personnels et professionnels. La programmation permet de vous affranchir du conditionnement verbal négatif qui aurait autrement le pouvoir de vous rendre malheureux. Si vous lisez le journal, vous verrez qu'il foisonne d'idées orientées vers la futilité, l'inquiétude, l'angoisse et les catastrophes. Ces pensées effrayantes pourraient vous faire perdre toute envie de vivre. Sachez que, offrant à votre subconscient des suggestions constructives, vous rejetez toute cette négativité. Tous les matins, vous pouvez affirmer calmement « La loi et l'ordre divin gouvernent ma vie. L'action juste divine règne en maître suprême. La réussite et l'harmonie divine m'appartiennent. La paix divine emplit mon âme. L'amour divin imprègne mon être tout entier. L'abondance divine m'appartient. L'amour divin se manifeste aujourd'hui et à jamais pour que mon chemin se fasse sans encombre dans la joie et dans la gloire. » Ce que vous inscrivez dans votre subconscient se voit exprimé dans votre vie. Rappelez-vous que, lorsqu'il est question de votre subconscient, c'est au pouvoir du Tout-Puissant que vous avez affaire. Rien ne peut s'opposer à lui. Si vous entretenez des pensées de pauvreté, vous serez pauvre. Si vous pensez prospérité, vous serez prospère. C'est vous qui choisissez et qui façonnez votre destin. Votre foi devrait donc être placée dans la bonté et le soutien de Dieu, ainsi que dans la beauté et la gloire de l'infini. Tous les pouvoirs de Dieu sont en vous. Cette intelligence gouverne tous les organes vitaux de votre corps, ainsi que votre respiration, votre circulation sanguine, votre digestion et les battements de votre cœur, sans effort conscient de votre part. Les grandes vérités éternelles se trouvaient inscrites dans notre cœur avant notre naissance, mais nous sommes nombreux à avoir été programmés négativement depuis. Comme l'a affirmé Phineas Parkhurst Quimby, l'un des pionniers du mouvement de la nouvelle pensée, chaque enfant s'apparente à un petit bloc-notes vierge sur lequel tout le monde vient inscrire ses pensées. Faites tout ce qui vous faisait peur jusqu'à maintenant. Effectuez des études, assistez à des conférences et rencontrez des gens. Vous êtes sur Terre pour mener une vie remplie et heureuse. Vous êtes ici pour vivre dans la joie et la créativité, de même que pour vous exprimer. Et bien entendu, vous êtes également ici pour méditer et pour prier.
À ces personnes qui sont frustrées, malades et malheureuses parce que leur désir naturel se trouve bloqué, je dis, on vous a fait un lavage de cerveau. Vous avez subi une programmation négative et destructrice. Dieu veut pour vous plus de joie, de bonheur, d'amour et de paix d'esprit. Si elles affirment le contraire, c'est qu'elles ont un problème. Souvent, nous n'avons pas le réflexe de rejeter les suggestions négatives. Nous acceptons beaucoup de croyances et de concepts erronés par rapport à Dieu, à la vie et à l'univers. Par exemple, certaines personnes sont convaincues que chaque année, elles attrapent la grippe au mois de novembre à cause du changement de saison. Une personne qui croit en cette saison de la grippe tombera régulièrement malade en novembre. Pourtant, les membres de sa famille qui vivent sous le même toit et mangent la même nourriture n'attraperont pas la grippe. Tout est une question de croyance et de conditionnement. Si une personne éternue dans votre bureau, cela ne signifie pas pour autant que vous attraperez son rhume ou que vous allez être attaqué par ces microbes. Mais, si vous avez créé dans votre esprit la conviction que les éternuements propagent les germes, vous attraperez froid. Par conséquent, il est préférable que vous arrêtiez d'établir des lois qui vous nuisent. Comment programmez-vous votre subconscient? Si vous croyez en un Dieu d'amour, et si vous jurez d'être fidèle et dévoué à l'esprit vivant, vous mènerez une vie merveilleuse. Si vous vous concentrez sur le négatif et sur les problèmes, votre vie ne pourra qu'être difficile. Examinons le cas de Sally, laquelle a perdu son emploi à cause de l'alcool. Ce n'est pas facile pour elle de se libérer de sa dépendance. Il s'avère néanmoins nécessaire pour elle de vouloir véritablement s'en débarrasser et de prendre clairement la décision de le faire. Quand son désir d'arrêter de boire se révélera plus fort que son envie de continuer, elle sera guérie à 75%. Par la suite, elle se verra soutenue par le pouvoir du Tout-Puissant qui agira en son nom. Lorsqu'elle prend la décision de cesser de boire, elle affirme que la sobriété et la paix d'esprit lui appartiennent en disant « Je le décrète, je le pense et je suis absolument sincère, c'est irrévocable. » Puis, elle s'imagine en train d'effectuer quelque chose qu'elle aime. Par exemple, si elle est avocate, elle se voit plaider dans un tribunal ou étudier une affaire derrière un bureau en acajou. Son apparence se veut impeccable et elle est très bien habillée. Elle s'adresse au juge et elle accomplit sa tâche. Quand elle ressent l'envie de boire, elle visionne dans son esprit le film de la vie réussie qu'elle mènerait en l'absence d'alcool, et le pouvoir du Tout-Puissant vient lui porter secours. À mesure qu'elle continue de penser à la liberté, à la paix d'esprit et à la sobriété, elle commence à ressentir de la joie et de l'émerveillement. Ses pensées s'ancrent dans son subconscient et commencent à se réaliser. Elle programme son subconscient pour la santé et la sobriété. Le pouvoir du Tout-Puissant la libérera de son besoin d'alcool. Elle doit également savoir se pardonner d'avoir entretenu des pensées négatives par le passé. Nous sommes sur terre pour grandir, pour apprendre et pour libérer la splendeur qui se trouve emprisonnée en nous. La joie s'apprend. Nous possédons la liberté d'apprendre, de choisir et de surmonter. C'est ainsi et pas autrement que nous découvrons le divin qui réside en nous. Vous n'êtes pas obligé d'être bon. Vous n'êtes pas un animal dominé par son instinct. Par conséquent, vous pouvez choisir de devenir un être béni. J'ouvre devant vous une porte que personne ne peut fermer. Pensez à ce qui est vrai, aimable, noble et divin. Songez-y toute la journée pour reconditionner votre esprit. Imaginez-vous en train d'accomplir quelque chose que vous aimez et votre vision se concrétisera.
En continuant à vous concentrer sur ce qui est bon et merveilleux, votre esprit profond vous répondra et vous ressentirez le besoin d'avancer vers la lumière, car c'est le pouvoir tout-puissant qui agira en votre nom. Certains programment leur subconscient dans le but de recevoir le soutien et la sagesse. Ils ont répété à maintes reprises « L'intelligence infinie me guide. Ce que je fais est juste. L'action juste m'appartient. » Matin, midi et soir, ils affirment ces vérités et activent ainsi le principe de l'action juste et du soutien d'un point de vue universel ou infini. Nombre d'entre eux ont transformé tout ce qu'ils ont touché en or et ont créé une grande prospérité dans leur vie. Vous devez manger la pomme avant de la digérer. De la même façon, vous devez absorber ces vérités. En vous tournant régulièrement vers l'intérieur pour vous remémorer ces vérités, vous finirez par vous convaincre qu'il n'existe qu'un pouvoir unique. Vous saurez avec certitude que le « je suis » en vous constitue le seul Dieu qui soit. Il possède la toute-puissance et la sagesse infinie. Voici quelques vérités formidables. L'intelligence infinie de votre subconscient répond directement à vos pensées conscientes. Si vous demandez du pain, vous ne recevrez pas une pierre. Demandez en sachant que vous recevrez. Atteignez dans votre esprit un point d'acceptation, un état d'entente parfaite. Accompagnez votre méditation d'un sentiment de joie et de sérénité face à l'accomplissement certain de votre désir. Vous pouvez utiliser une technique de visualisation. Si l'un de vos proches est malade, commencez par apaiser votre esprit, puis imaginez-le en bonne santé. Entendez-le vous dire que le miracle de Dieu s'est produit et qu'il ne s'est jamais senti aussi bien de toute sa vie. Imaginez la lueur dans son regard et visualisez son sourire. Ne l'imaginez pas à l'hôpital, mais chez lui, en train d'effectuer ce qu'il aime, heureux et libéré. Cette image que vous construisez dans votre esprit représente une prière. Progressivement, les images de votre proche en bonne santé s'enfonceront dans votre esprit profond et feront des merveilles. Tous les matins, vous pouvez affirmer dans le calme et la détente « La loi et l'ordre divin gouvernent ma vie. L'action juste divine règne en maître suprême. La réussite et l'harmonie divine m'appartiennent. La paix divine emplit mon âme. L'amour divin imprègne mon être tout entier et m'accompagne aujourd'hui et à chaque jour pour que mon chemin se fasse dans la joie et dans la gloire. » Le merveilleux pouvoir de décision. Toutes les personnes qui connaissent la réussite ont en commun leur capacité à prendre des décisions rapides et à aller jusqu'au bout. Un industriel réputé me confia un jour que ses 50 années d'expérience dans les domaines commercial et industriels lui avaient appris une chose importante. Toutes les personnes qui s'en sortaient mal ne savaient pas prendre des décisions. Elles avaient tendance à hésiter et à retarder l'échéance. Et lorsqu'elles finissaient par effectuer leur choix, elles n'arrivaient pas à s'y tenir. Il ne s'avère jamais trop tard pour ramener de l'ordre dans un esprit ou dans une situation déséquilibrée, en prenant des décisions logiques et en s'y conformant. D'autant plus que le simple fait de ne pas prendre de décision équivaut à une décision en soi. Chaque personne est bénie d'un esprit qui lui appartient et c'est à chacun de décider d'être indépendant, heureux et prospère. Le pouvoir de décision se révèle aussi important dans nos affaires que dans notre guérison.
Je connais un pharmacien réputé qui a élaboré une technique formidable dans le but de prendre de bonnes décisions et de recevoir les réponses à ses questions, et ce, en utilisant le pouvoir infini qui habite en lui. Voici ce qui lui semblait être la méthode idéale pour prendre la bonne décision et pour faire ce qu'il fallait. Il affirmait: je concentre mon attention sur le fait que Dieu, ou l'intelligence infinie, réside en moi, puis je tourne toutes mes pensées vers la présence infinie qui m'habite. J'imagine que l'infini me répond. Je me détends et me relâche complètement, et je sens que je suis entouré par l'amour et par la lumière de l'infini. Je sens que je suis imprégné de la sérénité de Dieu. La bonne réponse surgit alors dans mon esprit, claire comme de l'eau de roche. Lorsque vous ne savez pas que dire, que faire, ou quelle décision prendre, retrouvez-vous dans le calme et affirmez: tout ce que j'ai besoin de savoir vient à moi au travers de la présence infinie qui m'habite. L'intelligence infinie agite à travers moi et me révèle ce que je dois savoir. J'irradie l'amour, la paix et la bienveillance en pensée, en parole et en action pour le bénéfice de l'humanité entière. Je sais que ce que je donne m'est rendu au centuple. Dieu qui est en moi connaît la réponse parfaite m'est donnée. La sagesse divine prend toutes les décisions à travers moi. Je m'enveloppe de la protection de cet océan d'amour infini et je sais que la bonne décision divine m'appartient maintenant. Je suis en paix. Je marche dans la lumière, empli de foi et de confiance, et je me fie au seul pouvoir qui existe. Je reconnais le message qui m'apparaît dans mon esprit conscient et raisonné. Dieu s'adresse à moi dans la paix et non dans la confusion. Merci, mon Père, pour la réponse que tu me donnes maintenant. Récitez-la lentement, calmement, avec respect et conviction. Répétez-la 3 fois par jour dans un état de sérénité et vous recevrez l'élan divin. Alors, vous saurez au plus profond de votre âme. La réponse pourra vous être donnée sous la forme d'une certitude, d'une intuition ou d'une idée qui surgira spontanément dans votre esprit. Quand vous l'invoquez, il répond. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Si vous demandez du pain, on ne vous donnera pas une pierre. Les décisions logiques reposent toujours sur cette sagesse infinie qui dirige le cours des planètes et fait briller le soleil. Les gens qui ont peur de prendre des décisions refusent de reconnaître leur propre divinité, car il est de votre droit divin de faire des choix. Acceptez votre part de divinité et votre devoir de prendre des décisions pour vous-même. Vous pouvez décider d'être en bonne santé, heureux et prospère parce que vous régnez sur votre monde. Votre subconscient se trouve soumis à ce que votre conscience décrète, et tout ce que vous décrétez dans votre conscience se verra concrétisé. Selon la loi du subconscient, si vous ne prenez pas une décision claire, vous décidez par défaut d'accepter tout ce qui provient de l'esprit de masse dans lequel nous baignons tous. L'esprit de masse croit aux tragédies et aux malheurs de toutes sortes. Par conséquent, il se révèle illogique et imprudent d'être indécis. Si vous refusez de prendre une décision, vous laissez les conditions extérieures, ou votre belle-mère, votre petite amie, le faire pour vous. Vous êtes une personne avec une capacité de décision et vous vous trouvez ici pour choisir, pour façonner votre destin.
Le pouvoir infini soutient toutes vos décisions. Lorsque vous laissez quelqu'un décider à votre place, vous vous privez vous-même d'une occasion de faire preuve d'initiative et de vivre une autre expérience. Il est erroné de dire « Je laisse Dieu décider pour moi ». Une telle affirmation implique l'existence d'un Dieu en dehors de vous, perché quelque part dans le ciel. La seule façon dont Dieu ou le pouvoir infini travaillera pour vous sera à travers vous, à travers votre pensée, votre imagination et votre prise de décision. La présence de Dieu habite les profondeurs de votre subconscient et vous êtes ici pour vous en servir. Apprenez à prendre des décisions. Commencez dès maintenant. Affirmez en vous-même « Je crois en mon pouvoir, en ma capacité et à l'intégrité de mes mécanismes spirituels et intellectuels. Je sais que je désire faire ce qui est bon. La sagesse infinie prend toutes les décisions à travers moi et me mène vers l'action juste et l'issue bénéfique. » Il s'avère possible de renverser même la plus destructrice des décisions. Par exemple, un alcoolique me confia un jour qu'il ne réussissait pas à cesser de boire. Il me dit « Je dois boire. Je ne peux pas m'arrêter, c'est compulsif. » Je lui expliquai que tout le pouvoir de l'infini appuyait sa décision de boire, mais qu'il pouvait en décider autrement. Sur mon conseil, il commença à répéter les phrases suivantes pendant 10 minutes. Je suis parvenu à une décision catégorique dans mon esprit, et ma décision est que je suis affranchi de la malédiction de l'alcoolisme. Grâce au pouvoir infini qui appuie ma décision, je suis complètement libéré. Je bénéficie de la paix d'esprit et de la sobriété, et je remercie l'infini maintenant. Cet homme n'a plus touché une bouteille d'alcool depuis plus de 5 ans et s'est complètement libéré de cette dépendance. Il a pris cette décision avec conviction. Le pouvoir ne se trouvait pas dans la bouteille, mais bien en lui. Le pouvoir de l'infini appuie également toutes vos décisions. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il existe un seul pouvoir, l'intelligence infinie qui peut faire la lumière sur n'importe quel problème. Tout ce que vous avez à faire consiste à prendre une décision nette dans votre esprit. En décrétant que votre situation s'avère désespérée, vous affirmez à tort que l'intelligence infinie ne connaît pas la solution et il vous est fait selon votre foi. Vous vivrez dans l'obscurité et la confusion créée par votre ignorance de la loi et par votre incapacité à prendre la bonne décision. Nos décisions déterminent notre sort. Imprégnez votre esprit d'idées de bien, puis observez les merveilles qui se révèlent à vous à mesure que vous priez. Dites oui à toutes les idées et vérités qui guérissent, bénissent, inspirent et élèvent votre âme. Dites non à toutes les pensées négatives, à tout ce qui fait pénétrer la peur dans votre esprit et à tout ce qui vous tire vers le bas. Rejetez toutes les suggestions qui n'ont pas pour effet d'accroître votre confiance et votre foi en vous-même. Ne retardez pas vos prises de décision. La procrastination vous fait perdre du temps et vous pousse à la névrose, à la frustration et à la tristesse. Il y a quelques années, j'ai discuté avec un homme dans un hôtel. Il avait 90 ans et se déplaçait avec des béquilles. Au bout d'un moment, il me confia « Vous savez, quand j'étais plus jeune, je voulais emmener ma femme effectuer un tour du monde, mais j'ai remis à plus tard en me disant « Je vais attendre que notre fille grandisse et se marie. » À présent que ma femme est morte et que je suis handicapé par mon arthrite, je ne réaliserai jamais ce rêve. Cet homme ne s'était pas vraiment laissé la possibilité de faire ce voyage car il avait refusé de prendre une décision. Il avait remis son rêve à plus tard
et il ne l'avait pas réalisé. Tout cela n'a aucun sens. Vos bienfaits se trouvent à votre portée dès maintenant, n'attendez pas. Lancez-vous tout de suite. Un voyage autour du monde n'a rien à voir avec le fait que votre fille se marie ou reste célibataire, vraiment rien. Il s'agit d'un projet qui a à voir avec vous. Prenez une décision catégorique. Si votre motivation est bonne, votre décision l'est aussi. C'est Dieu en action, maintenant. La première intuition qui surgit en vous est la bonne. Elle provient de votre subconscient. Les réponses vous viennent des tréfonds de l'esprit infini. L'âme sait. Il s'avère inutile de remettre en question cette intuition ou d'en parler avec votre entourage, car vous feriez alors naître dans votre esprit une vingtaine de nouvelles pensées. Lorsque vous voulez vous marier, prenez la décision d'affirmer « L'intelligence infinie attire à moi la bonne personne avec laquelle je suis en harmonie. Les courants profonds de mon esprit nous réunissent. » Fiez-vous à l'intelligence infinie. La question du divorce se révèle aussi importante que celle du mariage. J'ai rencontré des couples qui ont préféré vivre dans la haine et le ressentiment plutôt que de divorcer. Ils prétendaient qu'ils restaient ensemble pour leurs enfants. Cependant, les enfants grandissent à l'image du climat émotionnel et mental qui règne dans leur famille. Prenez conscience qu'il s'avère de loin préférable, honorable et divin de choisir de dissoudre un mariage plutôt que de contaminer l'esprit de ceux qui vous entourent. Bien sûr, avant de prendre une décision, il importe de rassembler toutes les données sur le sujet qui vous concerne et de mettre votre esprit au clair. Évitez de vous laisser submerger par les émotions négatives. Réfléchissez aux différentes possibilités qui s'offrent à vous et déterminez laquelle vous semble la plus raisonnable. Pesez le pour et le contre. Inutile de vous mettre dans tous vos états. Ne perdez jamais de vue que si votre motivation s'avère positive et que vous priez pour être guidé vers l'action juste, votre décision sera la bonne. Lorsque vous prenez une décision, demandez-vous si votre choix bénéficie également aux autres. Alors, questionnez-vous afin de savoir si votre décision repose sur la règle d'or et sur la loi de l'amour. L'amour consiste à souhaiter aux autres ce que l'on veut pour soi. Quand vous aimez une personne, vous désirez la voir devenir et exprimer tout ce qu'elle aspire à devenir et à exprimer. N'ayez pas peur de commettre des erreurs. Tout le monde en fait. Tout le monde, y compris vos parents, savait que vous alliez commettre des erreurs. Il se révèle toujours possible de rectifier le tir. En prenant des décisions, vous profitez du plaisir de la découverte. Les anges vous protègent et vous guident dans vos prises de décision. Les anges sont l'intelligence, la sagesse et les idées créatrices qui jaillissent en vous. Vous êtes guidés pour trouver votre place et pour bien agir, car ce qu'il y a de meilleur et de plus élevé œuvre à travers vous. Le soir, au moment de vous coucher, affirmez « L'intelligence infinie me révèle la solution ou la bonne décision. Quand je me réveillerai, ma première pensée sera cette réponse. » Observez quelle est la première pensée qui surgit dans votre esprit le lendemain matin. Inutile de faire des 100 pas en retournant la question dans votre esprit. La réponse viendra à vous. Vous affirmez la présence de la loi et de l'ordre divin dans votre vie, ce qui signifie que les lois de l'harmonie, de la beauté, de l'amour, de la paix et de l'abondance se trouvent à l'œuvre dans votre subconscient. Cela veut également dire que vous exprimez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vos talents se manifestent de merveilleuses façons. En vertu de la loi et de l'ordre divin, vous recevez une merveilleuse compensation. C'est lorsque vous êtes capable de faire ce que vous voulez quand vous le voulez que vous êtes réellement riche.
Si vous priez pour être guidé, l'Esprit de la vérité vous conduira vers toutes les vérités. Affirmez, Dieu me guide maintenant. L'action juste règne sur moi. L'Esprit de la vérité me conduit vers tout ce qu'il y a de vrai. En répétant ces vérités, vous prenez une décision merveilleuse. Si vous priez pour la prospérité et la réussite en étant jaloux des autres, de leur situation ou de ce qu'ils possèdent, votre rancœur et votre jalousie empêcheront le bien de venir à vous. En agissant ainsi, vous bloquez le flux de l'océan infini et de ses richesses. Ainsi, souhaitez aux autres ce que vous souhaitez pour vous-même, car l'amour est l'accomplissement de la loi. Affirmez, du plus profond de mon cœur, je souhaite à toutes les personnes du monde les richesses de l'infini, la santé, le bonheur, la paix et tous les bienfaits de la vie. Observez ensuite toute l'énergie et les richesses qui viennent à vous. Si vous entretenez une mauvaise opinion de vous-même et êtes empli de regrets et de remords, vous empêchez également le bien de venir à vous. Avec cet état d'esprit, vous utilisez le pouvoir de l'infini contre vous-même. Rappelez-vous que l'infini et l'absolu ne peuvent pas vous punir. C'est vous-même qui vous punissez par le biais de vos pensées négatives et destructrices. Si vous étiez Dieu, quelle décision prendriez-vous? Vous effectueriez un choix basé sur l'action juste, l'harmonie, la paix, l'amour et la bienveillance, n'est-ce pas? Vous penseriez, parleriez et agiriez du point de vue du centre infini. Vous ne prendriez aucune décision du point de vue d'un expert en théologie ou de votre grand-mère. Vous affirmeriez « Il existe en moi un principe directeur et je prendrai mes décisions en fonction de ce principe qui correspond à la paix et à l'harmonie absolue. » Dieu souhaite votre bonheur et vous devriez décider de mener une vie remplie et heureuse. Jusqu'à présent, vous n'avez rien sollicité. Commencez maintenant à demander que votre joie soit complète. En Dieu, il y a abondance de joie. En lui, l'obscurité n'existe pas. Lorsque vous devez prendre une décision qui vous semble difficile ou que vous ne découvrez pas la solution à votre problème, commencez par surveiller vos pensées afin qu'elles soient constructives. La peur et l'inquiétude vous empêchent de réfléchir correctement. La véritable pensée se voit exempte de peur. Apaisez votre esprit et détendez votre corps. Concentrez vos pensées sur la solution à votre problème. Rassemblez toute l'information que vous pouvez et songez au bonheur que vous ressentiriez en présence de la solution parfaite. Quand il est temps de vous coucher, laissez-vous sombrer dans le sommeil en méditant sur cette solution. En vous réveillant, si vous n'êtes pas en possession de la réponse, pensez à autre chose. La solution viendra à vous lorsque vos pensées ne seront pas tournées vers elle. Les merveilles d'une imagination disciplinée. L'imagination constitue le début de l'action. C'est l'instrument puissant qu'utilisent les scientifiques, les artistes, les inventeurs, les architectes et les mystiques. Imaginer signifie concevoir une idée et l'imprimer dans son subconscient. Ce qui se trouve imprimé dans le subconscient se voit exprimé sur l'écran de l'espace sous la forme d'une expérience ou d'un événement. Si vous souhaitez être prospère, vous devez commencer par vous imaginer que vous l'êtes.
Si vous désirez être riche, vous devez également commencer par vous l'imaginer. L'imagination représente l'atelier de Dieu, où les idées et les désirs sont transformés et manifestés dans notre vie quotidienne. Ce que nous imaginons, nous le deviendrons, l'atteindrons et en ferons l'expérience. Réfléchissez un instant au fait que tout provient de l'imagination d'hommes et de femmes. C'est l'imagination qui dirige l'humanité depuis le début des temps pour aller de l'avant et vers Dieu. Il y a peut-être un rêve ou un projet que vous aimeriez réaliser, mais votre entourage prétend que c'est impossible. Il s'avère même possible que vous pensiez « Pour qui je me prends? Je suis incapable de faire ça. » En réalité, vous possédez tout ce qu'il vous faut pour atteindre votre objectif, car c'est la présence de Dieu résidant en vous qui vous a donné votre idée. Cette présence divine peut transformer votre rêve en réalité dans l'ordre divin